Donc nous saluons tous les enfants de Dieu, nous bénissons l'Éternel, nous saluons aussi tous ceux qui seront amenés à pouvoir suivre cet audio. Que la paix, la grâce, la bonté, la bienveillance, la miséricorde de notre Dieu vous soit multipliée au nom de Jésus-Christ. Donc nous sommes toujours sur notre partage que nous avions intitulé les liens dont la Bible parle. Ouais, donc les liens dont la Bible parle. Ok, je crois que c'était ça, hein? Les liens selon la Bible ou bien les liens dont la Bible parle. C'est pas très important. Donc nous avions vu qu'un lien, vous voyez, dans un premier temps, parce que c'est très important de comprendre en fait qu'est-ce que le lien. Ouais, qu'est-ce que le lien? Et il y a plusieurs types de liens que nous allons essayer d'étudier par rapport à la Bible. Parce que beaucoup de gens disent, oh, tu es lié, tu es ceci, tu es cela. Ouais, ce sont les liens, ce sont les liens. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas simplement refuter certaines choses, mais nous devons avoir aussi la connaissance quant à ce qui concerne les liens. Ouais, parce qu'il y a plusieurs types de liens dans la vie, ouais, qu'on peut contracter, ouais, avec les personnes. Il y a plusieurs types de liens qu'on peut contracter. Donc, nous avons vu le lien comme étant quelque chose qui joint, qui attache, qui unit des choses ensemble. Ouais. Nous avions vu aussi, ça les entoure, ça les serre. Okay? Ça assemble et c'est pour joindre. Okay? Maintenir ensemble divers éléments ou moyens d'un lien. Dépendre étroitement de quelque chose, s'y rattacher, y être uni. Et nous avons pris des adjectifs qui vont venir aussi fortifier aussi l'enseignement que nous sommes en train de partager. Donc nous avions vu obligé, destiné, vous voyez, contraint, asservir, restreint, contracté, condamné, conduit, prédestiné, forcé, poussé, ouais, engagé, pressé. Ces termes-là, les mots que nous avons pris sont importants parce que en fait, ce sont des mots que nous allons retrouver en fait quant à ce qui concerne la parole. Ouais, quand on va partager la parole, ce sont des mêmes mots qu'on va retrouver. Ouais, lorsque nous avions pris hier le livre de Actes des Apôtres au chapitre 20, Paul dit quoi? Paul dit, parce que ici, nous sommes dans le cadre de la Bible, nous ne sommes pas dans le cadre, vraiment, nous avons pris des définitions, mais nous sommes toujours dans le cadre de la Bible. Ouais, savoir de quel lien il est question dans la Bible, c'est important. Là, dans Actes chapitre 20, je prends le verset, Actes chapitre 20, verset 22, je crois, c'était ça? Okay. Actes chapitre 20, verset 22, l'Écriture nous dit, « Et maintenant, voici que liés par l'Esprit, ok, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, le Saint-Esprit atteste et me dit que des liens et des tribulations m'attendent. » Vous voyez, donc, qu'est-ce qu'il y a en premier lieu? Il y a le lié par l'Esprit, c'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui le lie. Parce que je vous ai dit qu'avant la croix, vous voyez, Paul n'était pas lié par l'Esprit, mais il était lié par... Non, pas par la chair, on a parlé hier de ça. Jean chapitre 8, quand Jésus dit, vous avez... Parce que, en fait, ce qui te lie, c'est l'autorité qui domine sur toi. Vous comprenez? On n'est lié que par une autorité qui domine sur nous. Par une puissance qui domine sur nous. Tu comprends? C'est-à-dire, si par exemple je viens, je te lie, ça veut dire que j'ai la domination sur toi, n'est-ce pas? Okay? C'est pour ça que j'ai pris ces adjectifs-là. Attaché, vous voyez? Conduit, c'est-à-dire que celui qui te lie, c'est celui qui t'attache, mais c'est celui aussi qui va te conduire, n'est-ce pas? On est d'accord? Donc ces adjectifs-là, en fait, sont importants. Ça va nous permettre de pouvoir comprendre plus facilement, en fait, le thème que nous allons essayer de développer par la grâce de Dieu. Donc ici, il dit, voici que lié par l'Esprit. Ah, donc on voit que maintenant, celui qui le lie, ouais, celui qui le conduit, c'est l'Esprit. Mais par la suite, il parle d'autres liens. Il dit seulement de ville en ville, le Saint-Esprit atteste et me dit que des liens et des tribulations m'attendent. Ah, là, on voit qu'en fait, les liens qui l'attendent et les tribulations qui l'attendent ne sont pas, en fait, ce n'est pas l'esprit à ce moment-là. Vous voyez, il y a deux types de liens dont il est en train de mentionner là. C'est-à-dire qu'il est lié premièrement par le Saint-Esprit, donc conduit par le Saint-Esprit, attaché par le Saint-Esprit, mais vu que maintenant il a un message, vous voyez, qui vient pour délier en fait ceux qui sont sous l'emprise du malin, qu'est-ce qui va se passer? Les liens et les tribulations vont se manifester. Pourquoi? Parce que nous avions dit que nous sommes
dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Notre royaume est d'en haut. Le message qu'il a reçu, c'est quoi, Paul? Actes des apôtres. Laissons un doigt dans Acte 20. Allons dans Actes des apôtres, chapitre 26, le verset 14. Nous sommes tous tombés par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il est dur pour toi de regimber contre les aiguillons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, moi, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car voici pourquoi je te suis apparu. Vous voyez, donc il y a une cause. Il y a une raison pour laquelle il lui est apparu. Je te destine à être serviteur et témoin des choses que tu as vues de moi et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Vous voyez? C'est-à-dire le fait que maintenant lui, il est témoin de ces choses, le monde va le haïr. Est-ce que vous comprenez? Le fait qu'il est, quand tu es lié sincèrement, le monde doit te haïr. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est une unité de mesure qui nous montre aussi comment est-ce que toi tu marches. Oui. Parce que la Bible nous dit que s'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. Mais celui qui marche comme les gens du monde, point de haine pour toi, tu es comme eux. Oui. Parce que la Bible nous dit, l'héritier, tant qu'il est un enfant, ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Oui. C'est-à-dire que quand tu es comme un enfant, tu es pareil qu'un païen en réalité. Oui. Mais maintenant, il dit quoi? Afin, voici, je t'envoie pour, non, il dit, verset 17. Il dit, je t'ai pris du milieu de ce peuple, des païens et des païens, vers qui je t'envoie, pour leur ouvrir les yeux. C'est-à-dire que quand on t'ouvre les yeux, en réalité, tu n'es plus dans les ténèbres. Tu es dans la lumière. Donc, en réalité, l'évangile vient pourquoi? Pour délier, en fait, tout ce qui était lié. Parce que les ténèbres, cela voudrait dire que tu es sous la domination, en fait, d'un autre maître. Est-ce que tu comprends? Sous la domination d'un autre maître. Celui qui règne à la face de sur cette terre, c'est le diable. Jésus l'a dit, le prince de ce monde vient. Il n'y a rien de lui en moi. C'est-à-dire qu'il y a un prince qui règne dans ce monde. Voilà pourquoi quand on prêche ce message, ceux qui sont maintenant liés aussi par le diable, avec le diable, vous voyez, eux maintenant s'opposent au message. Mais comme le message est transmis par un individu, ils vont s'opposer à la chair. Parce que ce qui est chair est chair. Ce qui est esprit est esprit. Voilà pourquoi nous, en tant que des enfants de Dieu, on ne s'en prend pas aux personnes, mais nous, on s'en prend aux esprits. Mais celui qui est charnel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'en prendre à la chair. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce qui est chair est chair. Ce qui est esprit est esprit. Celui qui est charnel, il s'en prend souvent à la chair. Celui qui est spirituel, il s'en prend aux esprits. Il parle à l'esprit qui agit. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Parce que avant, je vous ai dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. Voilà pourquoi Job, c'est ce que Job qui nous dit ça. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le véritable toi, ce n'est pas toi, individu qu'on voit comme ça physiquement, mais le véritable toi, c'est ton esprit. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi, quand on parle, on doit parler au cœur et on doit prier afin que Dieu puisse toucher le cœur de ces personnes et qu'ils se convertissent. Parce que une fois que les gens sont éclairés, vous voyez, ils prennent conscience de leurs péchés, ils se repentent. Parce que le but de l'éclaircissement, c'est que tu ne sois plus sous la domination de l'ancien maître qui te liait aussi. Parce que quand je parle de l'ancien maître, vous comprenez bien que je parle du diable. Vous voyez? Et c'est ça la mission de Paul. Il dit quoi? Il dit, verset 18, il dit, afin qu'il se tourne des ténèbres vers la lumière. Vous voyez? Et du pouvoir de Satan. Ah, vous voyez? Le pouvoir de Satan, c'est ça. C'est-à-dire être sous la domination. Être sous la domination. Être conduit, vous voyez, par une personne. Ça veut dire que cette personne, maintenant, elle te lie. Tu es, en fait, sous son emprise. Vous voyez? C'est pour ça que là, il dit quoi? Il dit, afin qu'il se tourne des ténèbres vers la lumière. Et du pouvoir de Satan vers Dieu. Et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. Vous voyez? Donc ici, on comprend que toute personne qui n'est pas en Jésus est forcément sous la puissance de Satan. Et c'est cette personne-là qu'on peut appeler aussi
qu'il est lié. C'est la personne qui est sous le pouvoir de Satan, c'est celui-là qui est lié. Mais celui qui est sous le pouvoir de Dieu, il n'y a plus de lien. Celui qui marche conformément, je dis bien conformément à la volonté de Dieu, pour lui, il n'a plus de lien. Parce que les liens, les malédictions agissent sur quelle personne? Je vous ai dit hier qu'elles agissent que sur les païens et elles peuvent agir aussi dans la vie du croyant, mais qui est encore enfant, ou bien qui est encore charnel. Vous voyez? Qui est enfant ou charnel. Parce que quand tu es charnel, tu peux avoir grandi, mais tu vis encore des fois selon la chair. Mais ce n'est pas très compatible. Vous voyez? Ou bien quelqu'un qui vit encore selon les passions. Celui-là, oui, effectivement, les liens, les condamnations, les malédictions, les limitations peuvent agir dans sa vie. Pourquoi? Romains chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est-à-dire, quand tu marches selon l'esprit, la condamnation, il n'y en a plus. Mais quand tu marches selon la chair, c'est là qu'il y a les limitations, c'est là qu'il y a les condamnations, c'est là qu'il y a les malédictions qui peuvent t'atteindre. Je vous prends souvent, en fait, des images dans l'ombre. Parce que l'ombre, la loi, et c'est l'ombre des choses à venir. Mais la réalité est en Christ. Dans l'ombre, qu'est-ce qui se passe? Je prends une image. Israël, Balaam, du moins Balak, vient faire appel au service vient voir Balaam pour qu'il maudisse Israël. Balaam va maudire Israël. Dieu l'interdit, mais il va maudire Israël. Mais maintenant, la malédiction, elle se change en bénédiction. Vous voyez? La malédiction se change en bénédiction. Vous comprenez? Donc, il dit, ce que Dieu il a dit, l'occultisme et la divination ne peuvent rien contre Israël. Vous voyez? L'occultisme et la divination ne peuvent rien contre Israël. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ils étaient dans la volonté de Dieu. Vous comprenez? Mais, comme le diable, c'est-à-dire Balak est revenu à plusieurs reprises avec des présents, avec des plus grands présents et des personnes en plus grand nombre et plus honorées. Vous voyez, pour l'honorer, simplement pourquoi? Pour maudire. Parce que le diable sait quoi? Que lorsque tu es maudit, il a la domination sur toi. Voilà pourquoi il dit, maudis-moi ce peuple afin que je puisse la servir. C'est-à-dire que pour qu'on t'asservisse, il faut au préalable que tu sois maudit. Et cette malédiction-là, en fait, comment est-ce qu'elle va agir? Elle va agir dans ta chair. Voilà pourquoi quand tu marches, voilà pourquoi la Bible nous dit, marchez par l'esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Celui qui marche, si vous marchez par la chair, vous allez mourir. Vous comprenez? La mort survient à quel moment? Lorsqu'on marche selon sa volonté. C'est là que la mort survient. C'est pourquoi, après, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Israël, c'est-à-dire, il y a eu les femmes. Bon, on va prendre rapidement cette écriture, je ne vais pas écorcher. Il y a eu les femmes qui ont fait un culte à Baal-Péor, et eux, ils sont venus maintenant s'allier avec ces femmes. Ouais. Et par la suite, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils ont rendu un culte à leur Dieu. Vous comprenez? Donc, c'est alors que maintenant, comme ils avaient laissé une porte, la possibilité au diable de pouvoir dominer, c'est-à-dire la chose pour qu'on te domine, toi, un enfant de Dieu, pour que tu sois asservi, même à tes ennemis, fais seulement le péché. Facilement, tu verras que ceux qui étaient en bas de toi, ils deviendront supérieurs à toi. Pourquoi? Vis seulement dans le péché. Ouais. Tu verras que tu seras dominé. Tu verras que tu seras asservi à tes ennemis. Mais vis dans la volonté de Dieu, tu auras toujours la supériorité. Tu seras toujours debout. Dieu te gardera. Ouais. Parce que c'est le fait de faire la volonté de Dieu qui fait que tu demeures debout. Mais dès lors où tu t'écartes de la voie du Seigneur, ouais, tu donnes en fait la possibilité à tous ceux qui te haïssent de pouvoir t'asservir. Et c'est comme ça que la mort est entrée dans le camp. Ouais. Dieu t'aime, mais son amour n'est pas sans sa justice. Vous comprenez? Son amour n'est pas sans sa justice. Nombre chapitre 25, il dit quoi? Israël demeurait à Chittim, et le peuple se mit à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Voilà pourquoi il faut toujours être, voilà pourquoi dans la marche, il faut être constant. Il ne faut pas te relâcher. Parce que quand tu te relâches, la Bible nous dit,
la Bible nous dit, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force ne sera que détresse. Celui qui se relâche est ami de celui qui détruit. Tu ne peux pas te relâcher. Quand tu as mis la main à la charrue, tu dois rendre un culte à Dieu nuit et jour. Ouais. Tu ne peux pas te relâcher parce que l'ennemi, lui, ne te relâchera pas. L'ennemi, lui, te veille sur toi. L'ennemi, lui, te guette. Et il attend une opportunité pour pouvoir te détruire. Parce que lui, sa mission, c'est d'égorger, tuer, détruire. Mais le Seigneur, lui, est venu te donner la vie et la vie en abondance. Et il te donne toutes les armes. Et lorsque tu poses les armes, tu verras que l'ennemi te dominera aussi. Parce que souvenez-vous aussi, je prends une image, lorsque Moïse baisse les bras. Or, Paul nous dit quoi? Je veux que tous les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni contestation. C'est-à-dire, quand Moïse baissait les bras, qu'est-ce qui se faisait? Sur la terre, comme ça, dans la chair, qu'est-ce qui se faisait? Josué était dominé. N'est-ce pas? Mais lorsque Moïse maintenant a gardé les mains debout, Josué avait la victoire. C'est la même chose. Il ne faut pas te relâcher aussi dans la prière. Vous comprenez? Ces choses-là, c'est spirituel. Toi, tu ne les vois pas comme ça. Mais spirituellement, il y a un travail. Le diable travaille pour ta destruction. Le diable travaille comment est-ce que je peux la servir? Parce que quand tu baisses les bras, tu vas plus maintenant commencer à considérer les choses charnelles. Ouais. Tu ne vas plus considérer les choses spirituelles, mais tu vas t'attacher à des futilités, à des choses qui ne t'édifient en rien. Pourquoi? Parce que tu baisses la garde. Vous comprenez? Donc, il est très important de comprendre qu'il y a un adversaire qui est permanent et qui n'attend qu'une chose, c'est de te détruire. Et ça, je vous assure que l'ennemi attend ça vraiment avec impatience. Voilà pourquoi il ne faut pas se relâcher. Vous voyez? Donc, c'est dans ces cas-là que les liens, les malédictions, les condamnations peuvent agir. Parce que plus tu te relâches, plus tu vas être semblable à un païen. Ouais? C'est-à-dire, les choses où peut-être tu avais des principes, tu vas commencer à dire, oh, mais ça fait rien. Pourquoi? C'est-à-dire que tu t'es relâché spirituellement. Parce que quand tu restes debout, tu condamnes ce qui est condamnable. La Bible nous dit, malheur à celui qui appelle le mal bien, le bien mal, qui change la lumière en ténèbres et les ténèbres en lumière. Ce qui est mal restera mal. Ce qui est condamnable par Dieu, je le condamne. Même si les gens disent, oh oui, je le condamne. Pourquoi? Parce que c'est condamnable. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Vous voyez? Donc ici, on voit le Seigneur donner la raison pour laquelle en fait il a appelé Paul. C'est pour faire passer les gens des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, du pouvoir de Satan au pouvoir de Dieu. C'est-à-dire que toute personne qui n'a pas reçu Jésus, lui est lié, forcément. Ouais, lui est lié, lui est possédé. Ouais, mais il est possédé par un autre, il est dirigé par un autre, non pas par Jésus, mais par l'esprit du diable. On avait vu ça dans Jean chapitre 8, quand le Seigneur dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir ses désirs. Parce que lui, il a été meurtrier dès le commencement. Quand il parle de son propre fond. Parce qu'il est menteur et père du mensonge. Vous comprenez? Donc, du fait qu'il soit père du mensonge, les choses aussi qui vont animer ceux qui sont sous son emprise, c'est le mensonge. C'est le meurtre. C'est la méchanceté. C'est tout ce qui est mal. Parce qu'en lui, il n'y a pas la vérité. Même quand, voilà pourquoi je vous dis que si le diable même te dit tu es belle, ou tu es beau, ou tu es ceci, comprends que c'est un mensonge, parce que c'est le diable qui a dit. Voilà pourquoi quand un animal vient te dire, oh oui, toi tu es belle, moi je vais t'épouser, et que demain il fuit, tu n'as pas, en fait, comme tu n'as pas été fondé dans la vérité, tu vas croire à ce que l'animal dit. Quand je parle de l'animal ici, je parle en fait des hommes animaux, ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi entre eux et nous, il n'y a pas d'alliance. Ouais, c'est très important. C'est un point, c'est une parenthèse. Ok? Donc, ici, on a vu les deux aspects, en fait, qui sont liés au lien. C'est-à-dire que toi, un enfant de Dieu, tu n'es pas lié. À moins que tu aies des péchés que tu fais dans le secret. À moins que tu vives pas bien. Parce que j'ai dit, Galates chapitre 4, l'héritier, tant qu'il est un enfant, ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Tu peux avoir les promesses, ok? Mais tant que tu ne grandis pas encore dans les choses de Dieu, tu es encore semblable à un païen. Parce que ton comportement, tes agissements ne vont pas être conformes à ce que la parole de Dieu dit.
Vous comprenez? Or, un enfant de Dieu, c'est celui qui a mis sa vie de côté et qui a laissé en fait Dieu prendre le contrôle de sa vie. C'est ça qu'on a vu. Vous voyez? Comme adjectif. Obligé, destiné. Vous voyez? Forcé, asservir. C'est-à-dire, Dieu, lorsqu'il vient en toi, il t'a servi. Il te guide. Il n'appartient pas au Fils de l'homme de diriger ses pas sur cette terre. Vous comprenez? Donc, c'est ça le rôle du lien. Vous voyez? Donc, il n'y a pas simplement, quand on parle de lien aujourd'hui, on voit simplement le lien, oh les démons, oh les sorciers, oh les ceci, les cela. Non. Un enfant de Dieu qui marche dans la volonté de Dieu n'est pas lié. Maintenant, quelle écriture beaucoup de gens prennent pour pouvoir en fait argumenter cette doctrine-là? Prenons une écriture dans le livre de Luc 18, je crois. Luc 18, si je ne m'abuse. Luc 13, verset 11. Luc 13, verset 10, pardonnez-moi. Luc 13, 10. L'Écriture nous dit, Jésus enseignait dans une synagogue un jour de sabbat. Or, il y avait là une femme rendue infirme par un esprit depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Jésus la vit. Jésus la vit, lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison pendant le sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pendant lesquels il faut travailler. Venez donc vous faire guérir ces 6 jours-là, et non pas le jour du sabbat. Le Seigneur lui répondit, hypocrite, chacun de vous pendant le sabbat ne détache-t-il pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener et boire? Vous voyez, le Seigneur ici parle de la délivrance comme le fait de détacher. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand tu es délié, quand tu n'es plus lié, tu es en réalité détaché. Tu n'es plus attaché, tu ne fais plus un avec cette chose-là, tu es détaché de cette chose. Vous voyez? Parce qu'il dit, chacun de vous ne détache-t-il pas? Vous voyez? Or, l'acte de délier une personne, vous voyez, qui est possédée, c'est aussi le détacher de la chose. Vous faire passer du pouvoir des ténèbres à son admirable et glorieuse lumière. Vous voyez? Donc là, c'est sur cette doctrine-là que beaucoup de gens s'appuient pour dire que, oh oui, vous voyez, cette femme-là était liée, donc un chrétien peut, ou une chrétienne peut être aussi liée. Vous comprenez? Donc c'est sur cette écriture-là que les gens s'appuient. Or ici, il faut comprendre que Jésus est né sous la loi. Okay? Mais pour nous conduire à la grâce. Mais il y avait des choses qu'il disait, qui ont traversé aussi. C'est-à-dire, il y a des choses qu'il a fait, des mouvements qu'il a fait sous la loi, qui ont traversé, qui sont encore valables sous la grâce. Mais il y a des choses il y a des actions qu'il a posées, en fait, qui étaient valables aussi sous la loi, que sous la loi. Mais aujourd'hui, en fait, elles n'ont pas de fondement. Lorsque quelqu'un s'est bien repenti, j'insiste, parce que si une personne se repent, mais elle tombe, par exemple, admettons, une personne s'est repentie, elle s'est convertie, ok? Mais elle tombe encore dans l'impudicité. C'est normal qu'il y ait des liens, des possessions, tu vis encore dans l'escroquerie, tu vis dans les magouilles, tu ne vis pas bien. C'est normal que ces choses-là puissent agir dans ta vie. Si tu vis aussi en ayant l'amour du monde, parce que toutes ces choses-là, c'est un péché. Parce que ici, on voit que la Bible nous dit quoi? Cette femme-là a été courbée. Vous voyez? Elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Or, se courber, c'est aussi le fait de pouvoir regarder aux choses de la terre. C'est-à-dire, tu regardes aux choses d'en bas. Parce que être courbé, c'est être comme ça. Vous comprenez? Or, Israël, quelle promesse ils avaient? Parce que Israël, ils étaient tous courbés. Vous comprenez? Parce que Israël, il n'avait que les promesses de la terre. Ça aussi, il faut le comprendre. Parce que la loi disait, les promesses qui étaient liées à la loi étaient liées simplement à la terre. Oui. Bien sûr, ils avaient pour promesse la terre promise Canaan, mais les promesses qu'ils avaient, si on lit les promesses, tu seras la tête et non la queue. Tu auras la supériorité sur tes ennemis. Voilà. C'était toujours des promesses liées à la terre. Mais Jésus, lui, quand il est venu, qu'est-ce qu'il a prêché? Le royaume des cieux. Est-ce que vous comprenez? Jésus n'a pas prêché la terre. Bien sûr, il nous a aussi prêché la terre,
parce qu'on ne va pas être dans un extrême. Il nous a prêché aussi la terre en nous disant, quand Pierre vient le voir, il lui dit, voici, nous avons tout abandonné, qu'en sera-t-il de nous? Il dit, il n'y a personne qui ait quitté père, mère, femme, enfant, mari, femme, tout ça, et qui reçoivent dans le siècle présent des terres, vous voyez, des frères, des mères, avec les persécutions, et pour fin, la vie éternelle. C'est-à-dire, Jésus nous fait aussi une promesse de la terre, mais il nous parle de la vie éternelle. Vous voyez? Il nous parle de la vie éternelle. Or, les promesses qui étaient liées à Israël n'étaient que les promesses de la terre. Ouais, n'étaient que les promesses de la terre. Voilà pourquoi il y a une différence à faire dans ces choses-là. Il y a une différence à comprendre que là, on est encore sous la loi. Et cette femme aussi, elle regardait aux choses de la terre. Ce qui nous montre aussi que quand un enfant de Dieu regarde aux choses de la terre, ouais, ces choses-là peuvent lui arriver. Pourquoi? Parce que là où est ton cœur, c'est là aussi est ton trésor. Vous comprenez? Ça veut dire que voilà pourquoi la Bible nous dit quoi? Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Je vais prendre cette écriture rapidement. C'est pas pour rien que la Bible nous dit ça. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est celui qui marche selon Dieu. Or, Dieu veut que nous fixions nos regards sur lui, sur sa parole, sur les choses d'en haut. Vous voyez? Colossiens 3. Parce que beaucoup de gens, en fait, font une doctrine autour de ça pour dire, oh, oui, ben, un enfant de Dieu peut être possédé. Non, si tu marches correctement, il n'y a pas lieu. Si tu marches mal, oui. Parce que comme l'oiseau s'échappe, l'hirondelle s'envole, la malédiction sans cause. Vous voyez, s'il y a une cause, ça agit. Mais sans cause, n'aboutit à rien. OK? Colossiens chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut. Vous voyez? Mais qu'est-ce qu'elle faisait, la dame? Elle était courbée. Être courbé, c'est regarder aux choses d'en bas. Et leur promesse à Israël, c'était les choses d'en bas. À ce moment-là, c'est normal qu'il puisse y avoir aussi des liens, des possessions. Parce que ton cœur n'est pas entier pour Dieu. Or, le Seigneur voudrait que nous soyons entiers pour lui. Vous comprenez? C'est ça. C'est-à-dire, pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Or, Israël, ils n'avaient que les promesses de la terre. La terre, la terre. Vous voyez? Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir votre nature terrestre. Vous voyez? Quelle est la nature terrestre ici? On voit l'inconduite, l'impureté, les passions, okay? Les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. C'est-à-dire que ceux qui agissent comme ça, en réalité, ce sont des rebelles. Il dit, vous marchiez ainsi autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés-là. Et quand tu vivais dans ces péchés-là, tu étais ennemi de Dieu de par ton comportement. Vous voyez? Mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela. Colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Oui. Ne mentez pas les uns les autres, vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques. C'est-à-dire la vieille nature, on doit la dépouiller, mais avec ses pratiques. OK? Et revêtis la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ouais. Donc c'est important de comprendre que la nouvelle nature, ouais, c'est pas simplement dire que j'ai une nouvelle nature, mais tu dois te dépouiller aussi de toutes les pratiques qui accompagnaient cette nature-là. Vous voyez? C'est-à-dire cette nature-là, quelles étaient les pratiques? La colère, l'animosité, vous voyez, l'idolâtrie, la cupidité, tout ça, tu dois t'en dépouiller. Si et seulement si tu espères en Dieu. Parce que cette nature ancienne va toujours te pousser, en fait, à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et quand tu fais des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, c'est comme si tu dis, diable, viens dans ma vie. Ouais, c'est comme si tu permets, tu donnes l'avantage au diable. Voilà pourquoi la Bible nous dit, je prends une écriture, Éphésiens, je crois, qui parle de ça. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, si je ne m'abuse. Éphésiens 4, 3. Là, je suis dans Éphésiens.
Alléluia. Voilà, Éphésiens chapitre 4, je prends à partir du verset 25. C'est pourquoi rejeter le mensonge, que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Vous voyez, c'est ça le lien. Il y a aussi ce lien-là que dont les gens ne parlent pas, mais on en parlera par la suite. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne donnez pas accès au diable. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que en agissant en fait dans toutes les choses là qu'on a citées tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait? On donne accès au diable. Ouais. Donc le diable, toi-même tu as la possibilité de lui donner accès. Toi-même aussi tu as la possibilité de pouvoir lui résister. Parce que la Bible nous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Quand quelqu'un commet le péché, ouais, nous avions dit, hein, souvenez-vous, lorsque le serpent vient voir Ève dans le jardin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Dieu sait que vous serez, que quand vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. C'est-à-dire, personne, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, lorsqu'il a reçu l'enseignement, ne sait pas que ça, c'est mauvais. Oui? Parce que Dieu permettra toujours de te faire comprendre que ça, c'est mauvais. Ça, c'est bon. Maintenant, c'est à toi. Oui, c'est à toi de pouvoir accepter ou de refuser. Tu es libre d'accepter, comme tu es libre de refuser. Mais les conséquences, tu les subiras. Parce que la désobéissance entraîne toujours une conséquence. Oui? La désobéissance d'Adam a entraîné, en fait, la chute. La chute ou bien que le péché soit répandu aussi sur chacun d'entre nous. Vous comprenez? Donc, être un Dieu, c'est savoir, en fait, discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Parce que la Bible dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Oui. C'est-à-dire, tout chrétien qui est saint, qui est sanctifié par la parole, est à même de pouvoir discerner, ça c'est bien, ça c'est mal. Voilà pourquoi il y a des choses, des fois même, on ne peut même pas dire. Parce que normalement, dans ta conscience, Dieu a imprimé déjà ce qui est bien et ce qui est mal. Ce qu'on fait, c'est simplement un rappel pour éveiller les consciences, pour que nous sachions en fait que voilà, nous avons une destination et que cette terre-là, nous sommes simplement des passagers et des pèlerins. Voilà pourquoi Pierre nous dit quoi? Exhortez-vous chaque jour sur votre très sainte foi, afin que personne ne puisse s'endurcir par la séduction du péché. Ouais, c'est-à-dire parce que le rôle du péché, c'est que tu t'endurcisses davantage. Et cet endurcissement-là, qu'est-ce qu'il va créer par la suite? La mort éternelle. C'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. Si tu meurs dans cet état, c'est la séparation d'avec Dieu. Voilà pourquoi il faut s'assurer qu'il n'y ait rien du diable en toi. Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen par lequel tu peux donner l'accès au diable. Quand le diable il trouve quelque chose qui lui appartient, il a la possibilité de pouvoir rentrer. Vous comprenez? Voilà pourquoi un chrétien, c'est celui qui s'examine chaque jour pour voir s'il est encore dans la foi. C'est-à-dire s'examiner pour voir que non, là il y a quelque chose du diable encore en moi. Il y a quelque chose encore du diable, je rejette. Seigneur, pardonne-moi. Ouais? Et tu avances. Donc c'est comme ça. Si éventuellement, si tu ne veux pas tomber en fait dans les ruses et dans les manœuvres séductrices que le diable est en train de faire, il faut t'examiner et ne jamais laisser l'accès au diable. Oui. C'est comme ça en fait, tu dois vivre constamment, tu dois t'efforcer. C'est un effort et c'est un exercice. C'est là que je vous dis que la piété, quand tu viens à Christ, tu es saint, oui, mais la sainteté ne fait pas de toi quelqu'un de parfait sur tous les points. Non. C'est un exercice. Ouais. Nous devons nous exercer. Voilà pourquoi Paul parle de l'exercice de la piété. C'est-à-dire il y a des choses que tu as nourries, développées dans le monde, mais Dieu va te demander d'abandonner ça. Ouais. Mais c'est un exercice. Voilà pourquoi même si tu échoues aujourd'hui, il ne faut pas te décourager pour autant. Il faut continuer. Parce que le diable va vouloir te faire comprendre quoi? Que tu vois, tu as échoué aujourd'hui, tu n'y arriveras pas. Non, tu y arriveras. Parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est lui qui a vaincu. Si tu fixes tes regards sur lui, tu y arriveras. Tôt ou tard, même si tu tombes aujourd'hui, même si tu retombes demain, mais tôt ou tard, Dieu te donnera la victoire sur cette chose-là. Parce que tu persévères. Et Dieu voit la disposition de ton cœur que tu veux faire en fait sa volonté. Oui. Parce que nous agissons par la puissance qui agit, nous agissons par sa puissance. Oui. C'est par son esprit. C'est lui qui nous donne cette capacité. Parce que notre capacité ne vient pas de nous, mais notre capacité vient de Dieu.
C'est comme ça simplement que tu ne peux pas, c'est comme ça que tu verras qu'il n'y aura pas de lien, il n'y aura pas toutes ces choses-là qui vont t'accompagner. Il n'y aura pas de malédiction, tout ça. Parce que ça, en fait, ça n'agit que dans la vie de ceux qui sont charnels ou dans la vie des païens. C'est là où on parle de limitation, de condamnation, d'envoûtement, vous voyez, de malédiction sous toutes ses formes, vous voyez, des autels familiales qui peuvent agir dans ta vie. Ok? Donc c'est là, c'est là. Mais quand tu es maintenant en Christ, ces choses-là tombent. Mais maintenant, à condition que toi-même, tu ne te mettes pas dans une position qui est inconfortable. Parce que cette position-là, vous voyez, va faire que tu puisses, en fait, t'éloigner aussi des promesses. Parce que le péché nous éloigne de Dieu. Souvenez-vous, lorsque le fils prodigue a reçu l'héritage, ouais, il a reçu son héritage, il est parti aussi dilapider, vous voyez, toutes les richesses, mais avec les prostituées. Qu'est-ce qui s'est passé? Il manquait de tout, n'est-ce pas? Mais il a dit quoi? Je reviendrai vers mon père. Vous comprenez? C'est-à-dire quand il est revenu, il a été restauré, c'est la restauration. Mais tant qu'il était tant qu'il était là-bas, il était dans la famine, il manquait de tout. Oui. C'est ça que le péché fait dans la vie de l'homme. Le péché te freine, le péché t'éloigne de Dieu. Mais quand tu reviens au Seigneur, le Seigneur te restaure, le Seigneur te relève, le Seigneur te fortifie. Vous comprenez? D'où l'importance de savoir que ce n'est pas parce que je suis en Jésus que je peux faire tout ce que je veux avec ma vie. Non, je suis en Jésus, je m'examine. Sinon, ces choses-là qui étaient pour moi étrangères, quand tu repars dans ces choses-là, tu te remets sous un joug étranger. Vous voyez? Or, le joug étranger, c'est que tu seras maintenant sous la puissance du malin. Ouais. Tu seras maintenant sous la puissance, en fait, c'est-à-dire ceux sur qui tu avais l'autorité, parce que Jésus nous dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Quand tu marches sur quelque chose, c'est que tu as l'autorité sur cette chose, de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra nous nuire. Mais lorsque maintenant, toi, tu te retrouves avec quelque chose qui leur appartient, c'est eux maintenant qui reprennent l'autorité sur toi. Et c'est ça que le diable veut, pour que tu puisses manifester en fait la vie que tu manifestais autrefois. Ouais. D'où l'importance de fixer nos regards sur Christ, ouais, afin de ne pas être ébranlés. Donc c'est vraiment sur Luc chapitre 13 que beaucoup de gens se basent. Mais si nous regardons en fait dans le contexte de l'Église, la Bible nous dit, je vais prendre cette dernière écriture, on va s'arrêter là, Proverbe 28, verset 13, la Bible nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les confesse et les délaisse obtient miséricorde. C'est-à-dire la miséricorde de Dieu, c'est de te rendre libre, parce que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous comprenez? Donc c'est ça, le rôle du Saint-Esprit, c'est de te rendre libre. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et dire encore que, oh non, je suis possédé, oh tu es lié, tout ça. Non, ça n'a pas du tout de fondement en fait biblique. Oui. Donc voilà un peu. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là, on va prier et on va continuer demain par la grâce du Seigneur.